Bonjour Internet, bienvenue sur la chaîne de la comète hmm, physique du jour. Je vais enlever ça. Ça gâche, enfin, ça prend un peu la place. Voilà, tac. C'est bon, il va rester. Ok, donc, bienvenue sur la chaîne de la comète. Tac. Euh, Aujourd'hui, ça va être une séance de bras avec le poteau qui va arriver dans pas longtemps. Mais c'est pas sûr qu'on la fasse pour tout un tas de raisons. En tout cas, voilà à quoi ressemble le physique en ce moment. Je vais pas débâcher parce que j'ai ma belle coiffure dorée que j'ai envie de laisser comme ça, donc j'ai pas envie d'enlever le t-shirt. Mais je ferai un prochain update physique les jours qui vont suivre pour voir un peu à quoi ça ressemble. Tac. On va voir en contractant ce que ça donne. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai vraiment bien affiné euh, la partie haute du corps. Et bon, on va par contre après. De toute façon, la musculation, c'est un sport euh, de comment dire de long terme en fait. Si on veut avoir des bons résultats, il faut pas être court-termiste, il faut être vraiment long-termiste. L'idéal, ça serait peut-être même de rentrer à année N0 et à sortir à N plus 5, voire N plus 10. N plus 5 si on est moyennement motivé, N plus 10 si on est archi motivé. Comme ça, pendant 10 ans, on a charbonné et puis en gros, on a emmené notre physique euh, le mieux on pouvait l'emmener. Je pense pas que. Parce que, en fait, il est dit que les premières années, on progresse assez vite. Et que sur les dernières années, on progresse quasiment plus parce que y a plus grand chose à aller chercher au niveau des fibres musculaires. Mais peut-être que ça a changé maintenant avec cette discipline qui s'est beaucoup professionnalisée. Moi, par exemple, sur mon physique, je sais que je peux aller chercher encore, mais pas mal, pas mal de bonnes choses, ne serait-ce qu'au niveau déjà de la sangle abdominale, par la dépense et la réduction calorique, venir vraiment affiner encore vraiment plus la taille au niveau du nombril. Travailler les jambes de ouf, parce que j'ai vraiment un point fort jambes. Mollets, je suis moyen, mais je peux vraiment avoir des mollets bien galbés, bien, bien sympathiques. Et puis après, voilà, hein. De toute façon, la chaîne postérieure, épaule, pec, bras, elle est pas dégueulasse. Euh, donc, après, des fois, j'essaie de m'en convaincre, mais il faut s'en convaincre parce que c'est soi et soi-même face au poids, face aux machines. Donc, il n'y a personne d'autre qui, de toute façon, enfin, qui doit, entre guillemets, il faut pas attendre d'accréditation des autres, même si ça fait toujours plaisir. Et c'est important en vrai quand on veut progresser.
Mais maintenant, j'attends plus trop ça. Je trace le plus possible ma route. Et voilà, après, moi, faut savoir que je suis passionné de plein de choses dans la vie. Donc, la musculation, c'est un des éléments, une des activités qui m'intéresse parmi tant d'autres. Donc, et encore une fois, si je devais être un peu plus, comment dire, impartial sur mon physique, je dirais que j'ai pas vraiment de, surtout sur la chaîne haute du corps, j'ai pas vraiment de points forts, mais je dirais que je suis bien proportionné. Donc dès que j'amène du volume sur un peu toutes les parties, bah tout de suite ça se développe et ça fait un effet quand même assez intéressant. Donc voilà. Donc, de toute façon, je suis pas le seul à avoir un physique, comment dire, bien proportionné et, comment dire, il y en a même qui ont les deux, hein, bien proportionnés et qui ont des points forts. Il y a un gars à la salle, il a des triceps, ça déborde. c'est, c'est énorme. Et le mec, quand je l'ai vu faire les épaules, il avait une barre de 60 kilos. Et il faisait les épaules comme as, le mec. Faut savoir que moi, 60 kilos, c'est le double de mon max que j'ai pu faire à la dernière séance d'épaule avec une barre à 30 kilos où j'ai fait 6 répétitions devant et 4 derrière à la nuque. Mais voilà, c'était la première fois que je me challengeais. Mais vous imaginez une barre de 60 kilos et en développé militaire, c'est monstrueux. Et je le regardais faire, c'était assez propre en plus. Donc je vous parle d'un bonhomme qui fait on doit faire un bon mètre 87-88. Et au vu de son physique, je pense qu'il fait c'est sur 100 kilos. Il a des épaules et des bras, mais mouse. Vraiment mouse. Donc voilà, il faut savoir que la structure déjà de base va aider forcément dans la force qu'on va prodiguer pour faire des exercices. Mais bien sûr, il y a aussi le volume musculaire qui, si il augmente au fur et à mesure, bah, va nous aider aussi à déployer plus de force jusqu'à une certaine limite. Donc là, j'essaie vraiment de jouer avec les angles de la caméra parce que selon les angles de la caméra, on regarde, on est plus ou moins gros, plus ou moins maigre. Donc c'est intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant là, c'est que je retrouve un peu le physique que j'avais il y a quelques années auparavant de ça. Assez. Moi à la base, hein, je suis quelqu'un de très fin, menu, comme disait ma mère. Pas maigre, mais menu. Donc pour amener de la masse, faut que je mange, faut que je pousse, enfin c'est tout un truc, hein, mais je pense pour la plupart des gens qui font de la musculation. Tac. Donc là c'est cool, j'ai pris le soleil ces derniers jours, donc ça fait ressortir aussi un peu plus les muscles, c'est intéressant. Et les bras, bon bah en toute honnêteté, hein, je suis pas encore complètement satisfait sur les bras, je les veux vraiment beaucoup plus massifs, mais ça c'est à moi d'envoyer sur mes séances bras, quitte à peut-être à même en faire deux dans la semaine et, vraiment aller chercher une bonne intensité. C'était comment il s'appelait? C'était putain, mais mon jean est complètement dégueu. C'était Lee Priest qui disait si vous n'arrivez pas à avoir de gros bras, c'est que en fait vous n'arriverez pas à les faire grossir. Donc tout simplement que bon bah il n'y a pas non plus une, une appétence, enfin une qualité musculaire et génétique pour les faire grossir. Moi je me souviens en toute honnêteté, vers mes 19-20 ans, je sentais que je pouvais vraiment avoir des énormes bras. J'étais dans la période où je faisais pas mal de planches à cheval, etc. Et j'étais à l'IUT, je faisais un peu de muscu à l'IUT, allez 2-3 séances max par semaine. Et dès que je faisais une séance bras, mais j'avais les bras, enfin surtout les biceps, bien gabés et gonflés. Et c'est à partir de ce moment-là, je me dis, mais si j'avais poussé, j'aurais certainement eu des bras gigantesques. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, voilà, c'est d'avoir cette représentation mentale, me dire, putain, à l'époque j'avais ça,
Donc essayer de retrouver cette stimulation et cette fascination pour la taille des bras que j'avais, et que j'aurais pu développer davantage. Donc c'est vraiment cette logique où j'essaie de rentrer, me dire bon bah ok, avant c'était pas trop mal, mais j'avais pas poussé avant. Donc maintenant c'est ce qui a un peu changé, c'est que maintenant j'essaie simplement de faire les efforts qu'il faille faire pour amener le physique que j'ai envie d'amener, tout simplement. Voilà. Donc c'était The Radiant Phantom, la chaîne de la comète. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses intéressantes à dire ou des remarques par rapport à ce que j'ai dit. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Euh, mais voilà, moi je commence à être content. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Bon bah, de toute façon on voit hein, sur le dos, hein, de toute façon en fait, il y a tellement plein de choses à améliorer, l'épaisseur, la largeur du dos, mais voilà, je me laisse le temps. Voilà, faut pas être trop pressé non plus, trop pressé des fois on bâcle, on se met du stress pour rien. Et le stress c'est pas bon pour les muscles, donc pour la croissance musculaire. Donc voilà, il faut vraiment être sur un équilibre, mettre suffisamment de stress pour justement amener à une hypertrophie des muscles, mais pas trop, notamment dans la récupération. Et aussi, bah, justement, pas trop de stress dans les séances, enfin, pas trop de stress, surtout dans la récupération, et j'ai envie de dire dans la vie d'à côté, pour permettre cette croissance musculaire qu'on cherche tous. Voilà, tout ça pour impressionner qui? Hein? Bah oui, les femmes, bien évidemment, en partie, en partie. Mais retenez que le plus important, c'est de vous impressionner vous. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Enfin, moi en tout cas, que je cherche à faire. De m'impressionner moi. Ça sera déjà un bon début. Voilà, c'était The Radiant Phantom. Et je vous dis à très vite pour un prochain update physique d'ici quelques jours. Et là, cette fois-ci, il y aura un débâchage de, du bonhomme.